On est de retour pour une nouvelle vidéo. Mbappé qui annonce son départ. Le PSG lui cherche un remplaçant, sauf que remplaçant, il faudra mettre la main à la poche quoi qu'il en soit. Est-ce que Vinicius restera au Real Madrid, sachant que Mbappé va venir jouer à son poste? Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Et bah quand je vois la liste Nono des probables recrues, bah ça me fait pas sauter au plafond, hein. Les Gvara, les Rafael Leao, les Osimhen, les Bernardo Silva et compagnie. Non seulement c'est pas terrible, les Rashford, c'est pas terrible, mais en plus ça coûte très cher. Donc c'est un mercato compliqué, surtout qu'on a des pipes en gardien, on a des pipes en défense, on a des pipes au milieu, on a des pipes en attaque. Ça va être compliqué parce que Barcola et Dembélé, quand tu vois un petit peu leurs stats cette année, c'est pas avec eux que tu vas marquer des buts. Donc ça peut être la saison de Gonzalo, mais Kolo Muani va devoir partir. Asensio, on sait pas s'il va rester. Il va falloir amener de la concurrence à Hakimi et à Nuno Mendes parce que eux, ils croient trop que leur place, elle est assurée à 1000%. Donnarumma, ça fait 3 ans qu'il est là. C'est catastrophique. Hakimi, soi-disant le meilleur latéral du monde. Le mec, il est nullissime. Et Nuno Mendes, bah, cette année, très surcoté. Je pense que ces mecs-là, il faudra leur donner de la grosse concurrence. Parce que sinon, pourquoi ils se donneraient à fond sur le terrain? Pareil pour Warren. Pareil pour Fabien Ruiz. Mais bon, apparemment, Enrique, il a dit on sera meilleur la saison prochaine, Nono. Bah oui, c'est sûr, il dira pas on sera pire la saison prochaine. Hein, communication. Bah moi, franchement, ce mercato, il va être compliqué, Nono. Hein. Casse-tête. Eh ben oui, Louis c'est très optimiste. Hein. Moi je suis moins que lui. Il y a un chantier colossal à faire pendant le mercato. Comme tu as dit, il va falloir trouver le remplaçant de Mbappé. Il court pas à chaque coin de rue. Il va falloir doubler des postes où les mecs ils se croient titulaires à vie et il faut un peu les bousculer. Des mecs qui n'ont plus rien à faire au PSG. Donc mercato qui va être très compliqué. Et là je pense que la vraie année de transition pour le PSG, eh ben, ça sera la prochaine saison. Ouais, bah qu'on aille se suicider alors. C'est bon. Bah qu'on aille se suicider, Nono, je suis désolé. La vidéo... mais la vidéo elle sera démonétisée, c'est pas grave parce qu'on parle de suicide. Alors, en 2017, t'achètes pour 400 millions d'euros, tu te fais éliminer en huitième de finale. L'été d'après, tu dépenses je sais pas combien de temps, combien d'argent, tu te fais encore éliminer en huitième de finale. L'année où tu vas en finale, tu recrutes presque rien. L'année où tu vas en demi, tu recrutes presque rien. Tu recrutes encore à tout va en 2021, tu te fais éliminer en huitième de finale. Et ça va être encore une saison de transition l'année prochaine. Bah laisse tomber alors. Allons supporter le Paris Basket Racing à la place. Plutôt que le PSG. Non, mais non, c'est bon. Ah bah j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais il va falloir, je veux dire, recruter, mais recruter bien. Et recruter intelligent. Mais recruter qui? Recruter qui, Nono? Parce que vous êtes tous des spécialistes, des experts. Le problème, qui? c'est que, voilà, le problème... Alors, Donna, tiens, regarde. Non, mais je vais te dire, pour te dire, c'est très sombre. Regarde, Nono. Paris cherche un jeune gardien talentueux et habile. Un gardien dont je ne connais même pas le nom, Nono, qui s'appelle Dayant Ramage, de l'Ajax d'Amsterdam, qui a fait une saison catastrophique. Bon. Pourquoi pas? Je ne sais pas qui c'est. Après, on a Gvara. 130 millions d'euros pour un mec qui a été inexistant cette année. Bon, Simons, on n'en parle même pas. Bernardo Silva. Rafael Leao. Marcus Rashford. Pour aller à l'infirmerie, c'est pas la peine, hein? Ah bah oui, bah voilà, je suis d'accord avec toi. C'est une liste qui me convient pas. Mais voilà. D'abord, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils dégraissent déjà avant de penser à recruter. Voilà, tous ceux qui sont plus utiles à l'équipe, il faut faire quelque chose. Non mais Nono, comment tu fais? Nono, voilà, dégraisser avant d'acheter. Comment tu fais? Hernandez, indisponible jusqu'en 2025. Kipembe, on ne sait pas quand il va revenir. Skriniar, catastrophique. Marquinhos, catastrophique. Beraldo, catastrophique. Danilo, catastrophique. Warren, catastrophique. Ugarte, il en veut pas. Délit de sale gueule. Kolo Muani, catastrophique. Asensio, un jour bien, un jour pas bien. Barcola et Dembélé, ils marquent pas de but. Parce que attention, Nono, 50 buts cette année ont été marqués par Mbappé. Donc faut trouver un mec qui met 50 buts à lui tout seul. Va le trouver. Va le trouver.
Eh ben, essayons d'avoir un jeu collectif qui nous permette d'atteindre ces 50 buts avec deux, trois joueurs. Voilà, c'est le travail d'Enrique, c'est pas le mien. Après, Ah, voilà, mais hein, c'est 50 au buts. rôle de l'entraîneur. Non, mais Il a 50 dit qu'on buts, c'est un serait... minimum. 50 buts, c'est un minimum. Il va falloir trouver un mec qui marque seulement 50 buts. Plus 30 ou 40 d'autre part. Donc c'est Bah, sur le compliqué. marché, il n'y en a pas des mecs qui marquent 50 buts. Hein. Il Et y en a bah, pas. tu prends Haaland alors. Tu prends Haaland, 150 millions Il y en la a clause. pas. Et bah, tu prends Haaland. Prends Haaland alors. Eh ben voilà, voilà. Au pire aller, bah tu vois pas au pire aller, je m'exprime mal. Si tu veux un mec qui peut t'en planter 50, il n'y a que lui. Sur le marché, il n'y a que lui. Et bah, tu prends Haaland et tu peux replacer Colomboigny sur le côté. Tu vends Asensio. Tu vends Asensio et Skriniar qui ont été achetés, qui sont venus gratuits et tu les vends. Après, moi je te dis, Nono. Moi je vous le dis, il va y avoir un feuilleton Haaland, mais il va y avoir un feuilleton Vinicius. Parce que je pense pas que Eh Vinicius. ben, ah, bah là, tu me parles de grands joueurs, là, ça me plaît mieux que la liste que tu m'as dit tout à l'heure. Ah, mais c'est pas ma liste à moi, hein, c'est la liste de l'équipe et du Parisien, donc vu que c'est des grands professionnels. Mais, mettons. Moi, franchement, c'est simple. La vie, elle est simple, Nono. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Hein. On en reparlera, mais vite fait, je te le fais très vite. Tu vends Asensio, tu revends Colomboigny, tu récupères ce que tu peux. Mbappé, économie de salaire. Tu dégages les Kurzawa, fin de contrat. Navas, fin de contrat. T'essayes de vendre un tout petit peu Solaire, ça va être compliqué, mais t'essayes de le vendre. T'essayes de vendre tous les mauvais. Et avec l'oseille que t'as touché de la Ligue des Champions, pas loin de 200 millions, plus le salaire de Mbappé qui va être économisé, 76 millions par saison, plus la prime de fidélité qui devait lui être versée à 180, tu mets 200 et quelques sur Vinicius, tu mets 150 sur Haaland, tu renforces ton milieu de terrain et ta défense, et l'histoire est terminée. Haaland, Vinicius, Dembélé, t'as mal de tête, non? Ah, bah là, on est d'accord là-dessus. On est d'accord, mais gros boulot à faire avant d'arriver à là, hein. Gros travail de mercato Non, à faire. non, Bon, maintenant, non, ils ont mis 90 sur Colomboigny, 90 sur Ramos, 60 sur Ugarte, ils ont pas joué. Et bah, tu peux les mettre sur Haaland et Vinicius alors. eh ben, Sacha, c'est ce que j'essaye de te dire depuis un bon petit moment. Voilà. Recrutez bien, recrutez correctement. Voilà, ça sert à rien de mettre des sommes colossales sur des joueurs moyens. Tu vas carrément aller chercher le haut de gamme C'est ça. et t'envoies la purée. Voilà. Là, on est d'accord tous les deux, c'est tout. Et bah tu balances 200 sur Vinicius, tu payes la clause libératoire d'Haaland, tu fais tout ton possible pour les convaincre de venir. Hey. Voilà, tu lui dis Vini, tu vas venir à gauche. Je te donne l'occasion de marquer l'histoire d'un club. T'as tout gagné au Real Madrid, t'en as gagné plusieurs. Tu vas être Ballon d'Or cette année. Viens à Paris, on a 0 Ligue des Champions. Si tu veux marquer l'histoire du football, tu gagnes la Ligue des Champions, la première de l'histoire du club. Et là, tu seras vraiment une légende, et plus qu'une légende, plus que les Neymar, les Ronaldinho, etc., etc. Et l'autre, là, le Mbappé, laisse-le gagner sa Ligue des Champions facile, peut-être qu'il la gagnera même pas. Et Erling, pareil, t'as marqué l'histoire de City. Là, tu peux marquer encore l'histoire d'un club en lui faisant remporter sa première Ligue des Champions. Donc les gars, venez avec nous. On va vous mettre le Dembélé à droite. Dembélé, Haaland, Vinicius. Vitinha au milieu de terrain, avec peut-être Ugarte, on espère. Et avec deux autres gros milieux de terrain, un vrai numéro 6 et un joueur qui apporte de l'impact physique. Nuno Mendes, Hakimi, tu leur mets deux arrières aussi bons qu'eux, ça met de la concurrence. Tu refais ta défense centrale. Et là, t'es bien, nous. Ah bah oui, mais si je t'écoute bien, si j'ai bien compris, faut tout refaire. Ah, faut tout refaire. Ah bah on est d'accord, il faut repartir sur une feuille blanche. On est d'accord tous les deux. Peut-être On est pas. d'accord. À 70%, Voilà. à 70%, oui. Eh ben voilà, tous les traumatisés, des défaites, des remontadas, des matchs. Déjà, Marquinhos et Donnarumma doivent partir, déjà. Ça, c'est sûr. Mais oui, mais bien Voilà. ça, je suis d'accord. Voilà. Mais voilà. Donc, il faut repartir d'une feuille blanche. On s'est un peu chauffé tous les deux tout à l'heure, mais on est d'accord sur le fond. Il y a 70% de l'équipe à refaire. Et comme je t'ai dit, Nono, Hernandez indisponible jusqu'en 2025 en plus. Pareil pour Kipembe. Tous les centraux que tu as, ils sont mauvais. Tu te rends compte? Dis-moi le dernier clean sheet, Nono. Est-ce que tu te souviens du dernier clean sheet du PSG? Eh ben, je m'en souviens pas du tout. Personne ne s'en souvient. Vous allez chercher sur Je Internet. m'en souviens pas. Je me souviens pas d'un match référence. Je me souviens de rien. Compliqué. Bah, le problème, c'est qu'avec les matchs références que tu as eu, il y a eu des trucs. Le match référence, c'est contre Marseille. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Le 2-0 Ouais, est encore. le 10 contre 11 et tu vas Voilà. gagner quand même. Voilà, oui, c'est peut-être. tout. Parce que le match contre Lyon, bof, Lyon, voilà.
Le match contre le Barça, tu te retrouves à 11 contre 10, donc on ne sait pas ce que ça aurait donné à 11 contre 11. La Real Sociedad, c'est normal de gagner. Non, non, il n'y a pas de match référence contre une énorme équipe, quoi. Voilà. Voilà, bon, je voulais revenir sur un sujet, si on a le temps, sur le sujet Mbappé. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Le cube qui s'est fait bouffer le crâne, qui va manger, qui va faire un barbecue avec Mbappé. Là, on n'est plus dans le football, on est dans je sais pas quoi. Bon, bah écoute, Mais non, je te l'ai dit. Mais je te l'ai dit. incompréhensible à tous Oh là les là. niveaux, incompréhensible au niveau des supporters, au niveau de tout le monde. Allez, C'est fais le incroyable. monologue. Nono, ça fait 13 ans que je te le dis. C'est incroyable. Ils vont taper le barbecue avec Mais Mbappé. Nono, ça fait 13 ans que je te le Attends, dis. je finis. Le mec, Ah ouais, le mec, il les a convoqués au Parc des Princes. Ils ont vendu leur âme pour un barbecue. Bon, ben, écoute. Mais Nono, ce que t'as toujours pas compris. Il y a des moments... Non, mais je peux parler ou pas? Je peux parler ou pas? Ouais, vas-y. Ce que tu comprends pas, c'est que ces supporters-là, qui ne sont pas des supporters du PSG, le Cup, ce groupe de supporters-là, il a été créé par les Qataris, Nono. Donc ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés par les Qataris. Ce ne sont pas des supporters du Paris Saint-Germain, Nono. Voilà. Quand ils vont insulter... T'as- Non, mais je t'explique. Quand ils vont insulter Neymar devant chez eux, c'est un mec en interne qui leur dit d'y aller. Quand ils vont clasher, quand ils vont insulter Galtier, c'est un mec en interne qui leur dit d'y aller. Quand ils insultent Marco Verratti de tous les noms, c'est un mec en interne qui leur dit d'y aller. Mais là, comme le mec, soi-disant, il a été irréprochable en 7 ans, on va lui rendre hommage. Tu comprends ou pas? Et peut-être que va Ouais, savoir... mais attends, alors j'ai hâte d'être à dimanche soir. Parce Mais que non, il mais paraît non, que le mais c'est PSG des mecs, mais c'est des mecs qui savaient même pas ce que c'était le PSG en 2011. C'est des, Non, mais le le problème, Qatar. c'est pas là. Le Non mais problème, Nono, j'ai hâte de mais voir s'il y renseigne-toi. aura un hommage ou pas à mais Mbappé. Nono, renseigne-toi. Déjà les Qataris devaient venir en 2006. Quand Canal a vendu à Colonie Capital, ils devaient venir en 2006. Mais ils ont dit non, on va attendre que Sarkozy soit élu, naninana, attends-moi un peu. Donc après, Colonie, ils ont dit ouais, bah, on veut bien acheter, mais on va pas rester longtemps. Hein. Sébastien Bazin, il a dit on va pas rester longtemps, on va rester 5 ans, après on revend. Et après, c'est Sarkozy qui s'est occupé du truc, il avait des bonnes relations avec le Qatar, c'est lui qui a fait venir le Qatar. Macron, il voulait faire pareil avec Marseille, mais il n'a pas réussi. Et par contre, les Qataris, ils leur ont dit, un an avant, hein, dès qu'ils ont eu la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2010, ils leur ont dit, par contre, moi, je veux pas de ces supporters-là. Hein. Ces supporters-là, là, les racistes contre les blancs, là, enfin les Renois et les Rebeux contre les racistes, moi Boulogne contre Auteuil, les mecs qui se tapent dessus, où il y a des morts et machin, moi j'en veux plus, donc moi vous me virez ces supporters-là. Après Robin Leproux, il a fait son boulot, à l'été 2010, il a dissous les groupes de supporters, il les a tous virés, 25 000 personnes en moins, le parc maintenant il était creux quoi, tu vois, et après bah petit à petit ils ont créé eux-mêmes leur groupe de supporters, non, ils ont repris quelques ultras, anciens ultras, très sympathique, très gentil, pour recréer un petit peu de l'ambiance, mais ça n'a jamais été comme avant. Et là, ils sont à la botte du Qatar, c'est tout, Nono. Ils font ce que eux, ils ont envie de faire. C'est tout, Nono. Quand tu vois... Enfin, Non mais Nono, désolé, hein. Quand tu vois que quand on a gagné contre le Barça, il n'y avait personne sur les champs, en demi-finale, Nono, il y avait une demi-finale contre Dortmund, la ville, elle a sonné creux, frère. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Personne. bon, enfin bref, fin de saison déplorable. Fin de saison déplorable au sujet du cas Mbappé. On se fait éliminer en demi de la Ligue des Champions. Voilà, on est reparti sur des bases qu'on connaît. Voilà, encore une fois, il y a tout à refaire. Et là, ça commence à être un petit peu fatigant. Voilà les gars, likez, partagez, commentez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss!